Rien n'existait il y a 24 heures. Aucune des 4 pièces que vous allez voir ce soir n'existait. Aucune des 4 pièces que vous allez voir ce soir n'avait de texte. Aucune des 4 pièces que vous allez voir ce soir n'avait de contraintes. Aucune des 4 pièces que vous allez voir ce soir n'avait de thème. Pardon? Mais vous ne pouvez pas lui donner ça maintenant! Oh grand Dieu, si! À la sortie de sa séance d'écriture! Mais vous allez le tuer! Il devra bien le lire un jour ou l'autre! Oui, mais pas maintenant! Faites-moi confiance, je connais mon père. En plus, dans 4 jours, il y a les fêtes galantes. Et mon père se doit d'honorer son contrat et de ne pas décevoir le roi. Sans quoi, nous serons disgraciés. Les orangers sont-ils beaux de l'autre côté de la Loire? Ici, les fleurs sont si petites, cela me rend si triste. Eh bien. Eh bien, bonjour! Mamie, ma fille, cher Claude. Et vous êtes Monsieur Thomas, j'apportais juste un livre. Je vais y aller. Ah, très bien, mon bon ami. Un ouvrage digne de mon intérêt. Non. Juste un torchon, somme toute, assez médiocre. Oh, c'est très bien, j'avais justement besoin de papier pour mon brouillon. Je peux? Non. En vérité, je n'ai pas tout à fait fini. Oui, et puis j'aimerais bien pouvoir le lire, enfin, si c'est possible. Oh, si vous voulez. Bon, monsieur, vous êtes toujours là? Je dois vraiment y aller. Mais oui, faites donc, la porte est ouverte par là. Oh, moi je me sens une de ces fringales. Il a toujours faim quand il écrit. Ah bon? Votre mari est auteur? Poète. De renom? Mais ça, c'était avant. Avant quoi? Monsieur rencontre quelques menus soucis pour terminer sa dernière œuvre. 3 ans qu'il n'arrive pas à finir un blason. Des niaiseries indignes d'un homme de son âge. Non, un monument qui devrait me sacrer auprès des plus grands. Une sacrée perte de temps. Excusez-moi, un blason? Un poème d'amour. Une prouesse d'écriture qui fait la gloire de sa muse, où le poète décrit tour à tour toutes les différentes parties du corps de son être bien-aimé. Un portrait détaillé tout en verre et en pierre. Ah bon? Ne cherchez pas, c'est de l'art. Chaque matin, il sort tout excité de sa nuit d'écriture. Hier, il s'extasiait sur un orteil, avant, sur un genou, et avant encore. Je vous épargne ça. 3 ans que ça dure. On a eu droit à tout. Ça met dans un état. Et c'est pas avec ce que vous nous apportez là que ça va le calmer. Mais, excusez-moi, je ne comprends pas. Ceci, mon brave, est un libelle. Un odieux ramassis d'insultes. Figurez-vous que sa muse, dont il s'amuse à décrire, a pris à son tour la plume. Elle lui envoie, par vos mains ailées, la si bien, un tombereau d'insultes, tout en alexandrin. Toute la famille y passe. C'est assez malsain.
Maintenant, je suis tout à fait remis. Vous êtes encore là, vous? Bon, restez, restez. Je vais déclamer quelque chose. Ah, c'est de la nouveauté, vous m'en direz quelque chose, hein? Et c'est reparti. Ah, mais... ma production nocturne. Des conques d'Ibérie à nul autre pareil, étincelant de nacre, encadrant ton visage, vous mettent une terre oreille au coquillage, laissez couler mes vers en vos tréfonds vermeils. Tout ça pour ça. C'est intéressant. C'est déroutant. Mais j'aime bien, je crois. En vérité, on tient là quelque chose. On sent bien la maturation dans les 2 derniers vers. Pierre, et si vous essayez de, je ne sais pas, peut-être un peu moins de rêve. Vous y laissez tant d'imagination qu'on ne sait plus où donner de la tête. Soyez précis dans cette description. Laissez-nous goûter à cette femme idéale qu'est votre muse. Mais c'est pas faux. Monsieur Thibault, qu'en pensez-vous? C'est très très bien. Mais je dois vraiment y aller maintenant. L'âme sortant du sein, côte saillante et vive, réveille de mon cœur le lamento cruel. Et si tu as pitié et veux bien que je vive, soulève-toi d'émoi et prends ici tes ailes. Alors? Là, je jette l'étrange. Je vous souhaite bien du courage. Si avec tout cela, nous ne sommes pas disgraciés, je ne donne pas cher de la culture du royaume. Je ne sais comment vous dire cela, mais il me semble que vos poèmes, ils se ressemblent tous un peu. Oui, ils se ressemblent tous. Qu'est-ce que vous voulez dire? C'est toujours la même chose. Vous parlez de cette femme que vous ne connaissez ni d'Adam Mais ni d'Ève. attendez, Diane, je la connais. Au bal. Oui, mais c'était il y a une éternité. D'ailleurs, je parie que vous ne vous souvenez même pas de la couleur de ses yeux. D'où toutes vos distribes sur son talon, son téton. Mais c'est le genre qui veut ça. Et puis, Diane, quand je lui parle, je ne lui parle pas vraiment. C'est plus un prétexte. Un prétexte? Mais vous vous moquez du monde. D'ailleurs, comment puis-je croire qu'elle vous émoustille plus que moi? Mais que vous, mais enfin, mais qu'allez-vous dire là? Et puis je ne vois pas le rapport. Mais si je m'échine à écrire un recueil galant, c'est que pour être poète du roi, il faut bien faire ses armes. J'ai déjà écrit 3 ballades, une geste, 3 recueils de sonnets. Le recueil galant, c'est la suite, c'est comme ça. Et pour cela, il faut inventer une maîtresse imaginaire. Mais imaginaire? Que vous dites imaginaire? Diane n'est pas imaginaire. Excusez-moi, mais une telle femme n'existe pas réellement. Vos jérémiades sur ses cuisses d'ébène, ses tétons de miel et ses joues de rose. Oui, mais enfin, mais soyons clairs. Si ma muse, c'est un intermédiaire. C'est, comment dire, c'est la manifestation de mon idéal poétique. Vous voyez bien ce que je veux dire. Non, pas vraiment. Vous vous bassinez avec vos jérémiades. Tenez, quand j'étais à la cour du roi, le baron de Mirabel avait ramené un
recueil de poèmes italiens. C'était charmant, c'était drôle, et les femmes ne ressemblaient pas à des sculptures de plâtre. Diantre! Ai-je raté la lecture? Voulez-vous que je vous la refasse? Oh, volontiers, mais c'est juste que j'ai laissé le baron d'Edré à la porte, et je me sens un peu mal de le laisser attendre. Oh, le baron d'Edré, mais faites-le rentrer. Oui. Cher baron! Mais quelle nouvelle de Diane! Oh, mieux que jamais, monsieur. On raconte dans tous les couloirs du palais que c'est elle qui tire les fils. Et aucune intrigue n'a lieu dans ce palais, sauf que ça lui passe entre les mains. Oh, ingénieuse! Oh oui, et certains racontent même que c'est elle qui a ordonné la disgrâce de monsieur d'Aigremont. Astucieux! Et on dit même qu'il a été écartelé hier. Et les cris auraient été entendus du comté voisin. Mais a-t-elle parlé de moi? Comment? Mais vous voulez parler de la nouvelle du nouveau blason que vous écrivez pour elle? Mais vous n'avez pas lu ça? Les nouvelles mettent du temps à nous parvenir ici de côté d'Aloise. Mais lu quoi? Rien, Vous êtes rien. là, vous tombez très bien. Je viens de faire les comptes d'une catastrophe. Vous qui revenez de la cour, est-ce que vous voudriez bien expliquer à mon cher père ce que l'on y lit? Les dégoulineries amoureuses, c'est bien gentil tout ça, mais il faut bien réussir à nourrir sa famille et se placer un tantinet dans un jeu de pouvoir. Que font les gens qui réussissent en ce moment? Il faut voir l'état de la cour en ce moment. Et pour tout vous dire, ce ne sont que grosses, bornées et vivanissées. Que sais-je? À l'exception du roi. Bien sûr. Ces temps-ci, en ce moment, les surnagés ne donnent que dans le populaire. Tu entends ce qu'il dit? Tu t'en sens capable ou je vends déjà le domaine? J'ai passé le temps. Non, je veux dire que je ne suis plus à mendier auprès d'un culte qui ne me demande que des chansons à boire. Je devrais peut-être Non, y aller. non, au contraire. Restez, aidez-moi à lui faire entendre raison. Mais ça ne m'intéresse pas. Un détail en revanche. Oui, j'aimerais m'entretenir seul à seul avec le baron. Je peux pas rester, moi? Ah non. Enfin, je veux dire, ce n'est pas souhaitable. Allons bon, laissons les grands de ce monde. Ah mon cher baron, j'ai une demande des plus délicates. Ah bon? Oui, Que puis-je faire pour vous? ses yeux. Pardon? Bah, ses yeux, de quelle couleur sont-ils? Comment? Vous ne savez pas? Ah mais si. Je tiens juste à vérifier votre sens du détail. Oh, c'est important, ça, pour un informateur, d'avoir le sens du détail. Eh bien, si je ne m'abuse, la belle Diane a les yeux verrons. Ah, très bien, mon cher baron. Allons donc rejoindre les autres. Je devrais peut-être me retirer maintenant. Oh mais non, restez. Et vous allez plutôt me dire tout ce qui se trame à la cour, toutes ces tendances dont ma fille me rebat les oreilles. Des nouvelles de la cour? Encore un charmant recueil sur le talent de mon père. Non, bien que les rumeurs aillent bon train à ce sujet. Mais pire nouvelle encore, Diane sera présente aux fêtes galantes. Elle aussi s'abaisse à ce genre de débauche? Je croyais que non. Vous n'y êtes point. Le roi a expressément demandé à ce que soient enfin déclamées les odes à Diane. Il a donc requis sa présence.
Oui, donc en fait, je cherche juste à humilier mon père. Je ne sais pas, cela me paraît bien gros. Je me doute que le roi n'a pas conscience du ridicule de la situation. Je suis sûre que c'est un complot. Comment? Je suis certaine que c'est Diane qui a demandé au roi que l'on la convie et d'obliger mon père à lui déclamer son ode. Elle espère sans doute tirer quelque chose de notre disgrâce. Cette fille est cinglée, ce n'est plus à prouver. Je l'ai fait. Monsieur? J'ai compris. Tu arrêtes le blason? Ah non, pas du tout, ma fille. Tout au contraire. J'ai compris ce qu'il me manquait. Qu'est-ce que c'est? Ah, la délicatesse, cher ami. La délicatesse. Envelopper l'amour d'un seul regard. Se concentrer sur l'essence même de ce qui ravit mon cœur. Sentir le subtil, le délicat, le fin. L'exprimer avec des mots soignés. Vous avez enfin décrit ses yeux. Son pied. Son pied? Son pied? Allons bon. Son pied? Mon cher cousin! Que ça fait longtemps! François, quelle bonne idée! Quelle bonne surprise! Et sinon, on rentre sans frapper dans cette maison. Mais entrez, entrez! J'allais justement donner ma dernière préparation. Celle que vous allez présenter devant Diane et devant le roi. Devant Diane? Comment elle sera là? Eh bien, Lisez-nous donc votre dernier poème. Ah oui, 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 tout de suite. Vous allez voir. C'est une merveille. Foule plus doucement mon cœur endolori, petit pied tout souillé de la boue de la Loire. Déploie donc un par un ces petits doigts chéris qui se sont empressés pour me revenir voir. bien Pierre, c'est pour le moins surprenant. Quel changement dans le style! Oh, je ne suis pas sûr que cela plaise à la cour du roi. Oh, mais vous n'avez pas compris. Au contraire, je touche là le sommet de cet art, on ne peut pas faire mieux. Il n'y a pas de maîtrise au-delà. C'est, pour ainsi dire, le summum de ce qui jamais ne sera atteint par un écrivain. Vous pouvez me croire. Mais vous allez vraiment présenter ça devant Diane? Oui, enfin, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire de Diane? Enfin, sa présence est avérée. Je me sens tout excité. Oui, je pense que oui. Mais c'est une très bonne nouvelle. Oui, 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 oui. Très bonne nouvelle. Parce que maintenant que je sais ce qu'il me faut faire, et que je sais aussi que ma muse sera là, alors je vais pouvoir écrire. Mais écrire enfin! Achever mon œuvre, oui! Je ne serai plus bloqué, je pourrai conclure et lui présenter fièrement. Oui, non, enfin, c'est-à-dire que... Il se peut qu'on ne vous ait pas tout dit.
Il est parti? J'en ai bien peur. Comme ça, sans dire un mot. Si, j'en ai bien peur. Et? C'est la fin du blason. Mais je croyais qu'il l'avait fini. C'est un appendice. Lisez de vous-même. Curieusement, c'est plutôt mauvais. Plutôt mauvais. C'est ignoble et répugnant. Oh, vous en faites un peu trop. Il y a bien une ou deux rimes qui sont un peu limites. Mais vous êtes inconscient, mon brave. Quoi? Qu'y a-t-il? Papa est parti. On n'a plus une nouvelle de lui. Seulement ses derniers vers. Excusez-moi, est-ce que je peux entrer? Entrez, mais fermez la porte derrière vous. Entrez d'abord et fermez la porte ensuite. Oh. Je voulais savoir si tout allait bien. Comment ça? C'est-à-dire, votre père, monsieur, je l'ai vu partir ce matin en toute hâte et il avait l'air contrarié. Contrarié? Je ne l'avais jamais vu dans cet état. Il marchait d'un pas pressé et raide. Il avait l'air tendu. Son visage était tout cramoisi. Il m'a inquiété. J'aurais voulu lui demander comment il allait, mais il s'est arrêté devant moi et il a éclaté d'un rire. J'ai cru qu'il était fou. Puis, il m'a demandé comment allaient mes orangers. Alors je dis pas fort, pas la forme, parce que c'est vrai, avec l'hiver, il est rude, et là, paf, il m'interrompt. Ça n'a pas d'importance, plus rien n'a d'importance, qu'il me dit comme ça. Moi, j'ai cru qu'il était important de venir vous le dire. C'est tout? Il n'a pas dit où il allait? Il a dit d'autres choses par rapport à son rire, à sa danse, et à un bas les brosses, et à la vacuité de la fille. Il faut partir en riant. Partir en riant. Mon rire vous inquiète? Ah ben, riez et n'ayez pas peur qu'il me faisait comme ça. Et puis après, le rire, il faut le prolonger, le rire. Il faut prolonger le rire pour qu'il mûrisse, pour qu'ainsi on le cueille comme une orange. J'avoue que je n'ai pas tout saisi. Il est parti aux galantes. Quoi? Oh, j'en suis absolument certain. Il a dans l'intention de déclamer ceci devant le rouet, sa cour, et surtout devant Diane. Oh, tout est clair à présent. Je ne comprends pas. Votre père, de toute sa vie, a eu pour unique but de parfaire sa poésie et de la mener à maturité. Il a consacré son temps à conclure un recueil galant jusqu'à égaler ses plus brillants prédécesseurs. Une vie entière consacrée à la gloire de la poésie et au perfectionnement de son art. Et tout cela pourquoi? Pour être trahi et humilié par la main même de sa propre muse. Acculé, contraint au déshonneur, il n'a eu d'autre recours que de tenter une ultime pirouette, un enfantillage, quelques dernières rimes, un suicide. Oh, un suicide? Il faut toujours que vous dramatisiez. Excusez-moi, de quoi parlons-nous? Lisez par vous-même, si vous en êtes capable. Il est temps de conclure enfin notre roman. Et pour avoir cherché, je ne puis décemment terminer mon recueil sans mention pour celui qui s'en dit à lui seul. En écrivant ces vers, je l'ai senti grandir, s'élever vers le ciel à n'en jamais finir. Le voici au repos, sa grande œuvre achevée. Pour la dernière fois, il s'est ici levé. À ma plume jamais vous n'avez donné suite. Et pour dernier hommage, acceptez donc ce beat. Oh, c'est embarrassant.